On approche des fêtes, alors je vais vous parler d'argent, hein, parce que c'est la période où on doit faire beaucoup de cadeaux, où on doit acheter beaucoup de nourriture, où on doit se faire beau. Et pour faire la fête, il faut des sous, hein. C'est aussi simple que ça. Et est-ce qu'on sait encore faire la fête sans les sous? Est-ce que vous connaissez quelque chose que vous pourriez offrir sans argent? Est-ce que vous pouvez dire je t'aime? Est-ce que vous pouvez marquer à l'autre votre bonheur d'être avec lui sans un objet entre vous et lui? C'est le problème de l'argent, hein. On s'est rendu compte que l'argent aujourd'hui est le lien qui relie l'univers aux hommes. Dans la discussion qu'on avait eue sur le web café avec Johanna, à un moment elle a employé un mot qui était très intéressant, c'était le mot convertir. Et à notre époque on parle beaucoup de religion, hein, qui s'affrontent un peu, et de notre société laïque, hein, qui essaie de réunir tout le monde. Mais en fait cette société n'est pas laïque, non, elle convertit tout en or. Le Dieu, c'est l'or. Elle n'est pas laïque. Parce que sans lui, il n'y a rien. Sans l'argent, il n'y a rien. Et nous n'avons pas une pensée qui ne soit pas conçue comme celle d'un commerçant. Si vous devez descendre dans la rue, en ville, vous regardez les boutiques et inconsciemment, vous décidez, j'associerai ça avec ça, je mettrai ça et ça et ça. Vous êtes un commerçant. Et vous rejetez après avoir pris les choses. Vous êtes un commerçant. Si vous essayez de sortir sans prendre un petit café, c'est difficile, ou sans acheter quoi que ce soit. Parce que c'est le seul moyen de se promener, d'aller faire quelque chose, c'est faire les boutiques, non? Mais on va plus loin. Tout est converti en or. Les forêts, l'eau, les plantes, même la couleur des tomates, dernièrement, a eu un brevet. Tout est acheté et puis privatisé. Tout ce qui est abondance et gratuit, parce qu'on a oublié que quand même ça existait avant nous, eh bien, est devenu de l'argent. On en fait de l'argent. Des pensées, on fait de l'argent. Du malheur, on fait de l'argent. De la confiance, on fait de l'argent. On est arrivé à de l'argent virtuel. C'est incroyable. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Alors, quand je vis dans un monde d'argent, qu'est-ce qui fait que moi, je ne sois pas soumis à ça? C'est impossible. Parce qu'en plus, je suis conditionnée pour penser que c'est mon meilleur ami, l'argent. Hein. Comment je vais aller en maison de retraite si j'ai pas d'argent? Comment je vais me soigner si j'ai pas d'argent? Comment je vais manger si j'ai pas d'argent? Comment je vais vivre si j'ai pas d'argent? Pas d'argent. Vous allez me dire, ça a toujours été comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est une illusion. Ça n'a pas été comme ça. On pouvait vivre sans argent, et il y a des gens aujourd'hui qui vont dans cet espace-là, de vivre autrement, et qui pensent que la nature est un bien collectif, sans pour autant penser être dans ce système politique, communiste ou autre. Rien. Être juste dans l'idée que l'eau normalement appartient à personne. Vous savez que l'air bientôt, vous serez obligé de le payer quand il sera pollué, hein, parce qu'il faudra des filtres. Donc, à mon époque, à un moment, on ne payait pas l'eau. Maintenant, on la paye. Mais ce n'est pas le plus important, c'est que si vous vouliez sortir de l'argent, ça serait compliqué. Vous pensez que non, j'en suis sûre. Mais si. Vous pouvez dire, mais non, moi je fais des achats qui nourrissent le monde que je respecte. Et ça, c'est une bonne idée. C'est la première démarche. Vous prenez votre carte bleue, vous rentrez dans un magasin et vous dites, j'enlève tout ce qui est OGM, tout ce qui est Monsanto, j'enlève tout ce qui est esclavage. Là, ça fait vraiment beaucoup, qui utilisent des enfants ou des gens qui ne gagnent pas 1 euro par jour pour faire le travail de 12 heures. J'élimine tout ça, je recherche la main qui fait l'objet. N'est-ce pas? Vous allez voir que votre caddie va être relativement vide et qu'il va vous falloir trouver d'autres réseaux pour vous satisfaire. Oui, vous pouvez faire ça, mais c'est très frustrant et c'est embêtant. Parce que vous avez besoin, quand vous n'avez pas le moral, de vous faire un petit cadeau. Parce que vous avez besoin, quand vous avez bien travaillé, de vous faire à nouveau un petit cadeau. Parce que quand vous êtes seul, vous avez besoin que quelqu'un pense à vous avec un petit cadeau. Parce que vous avez besoin de savoir que vous existez. Quand vous dites je veux, je prends, j'achète, c'est important. C'est une façon de rentrer dans le monde, d'être avec le monde. Donc c'est pas aussi facile que ça. Et puis nous sommes arrivés à un moment où, petit à petit, vous voyez les magasins fermés. Alors on a perdu la trace de la fabrication de l'objet, mais il nous restait la vendeuse. Et bien ça aussi se termine, n'est-ce pas? Bientôt on aura l'objet et nous.
On n'aura même plus la vendeuse pour vous dire bonjour. Alors, comment je peux faire pour sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, ce qu'on a découvert à la fin de ce web café qu'on appelle le café de l'imprévu, c'est que la base est beaucoup plus profonde que ça. Pour que j'ose avoir moins besoin d'argent, il faudrait que j'ose aller vers l'autre, que je refasse confiance en mon voisin, que je pense que mon réseau, ma sécurité, c'est les liens d'amour et d'affection que je vais créer. Regardez combien de gens vous pourriez appeler si vous étiez malade. Combien? Combien de personnes pourraient vous soutenir si vous ne vouliez pas prendre un emploi qui ne respecte pas votre vision du monde? Regardez combien vous êtes dépendant parce que vous n'avez pas de lien affectif. Et donc, c'est la peur de l'autre qui est en conditionnement. L'autre vous quittera ou vous abandonnera ou vous exploitera. C'est tout. Il n'y a que l'entreprise qui n'exploite pas, pourtant c'est ce qu'elle fait. Eh bien, c'est la peur de l'autre qu'il faut travailler si on veut avoir moins besoin d'argent. Parce que quand on commence à créer des réseaux, quand on a moins peur du groupe, hein, le groupe fait peur, c'est la communauté, c'est des sectes. Ou alors il faut l'amener chez un psy parce qu'il est trop famille. Peur des groupes. Si vous avez moins peur de ça, si vous pensez que la solidarité existe, si vous croyez en l'homme, alors l'argent perd son pouvoir et vous commencez à respirer. Parce que, où que vous soyez, quand vous pouvez communiquer avec quelqu'un dans la plus grande des peines, dans la plus grande misère, là, ça n'a pas de prix. Et ça vous nourrit vraiment. Voilà. Joyeux Noël. Pensez à l'argent. C'est compliqué.